Alors, on poursuit avec la partie 2 de la théorie 2 sur les éléments de description qui vont nous intéresser durant le premier tiers du cours. On a un autre exemple devant les yeux d'un titre, mais celui-là avec non pas un, mais deux compléments du titre. On a aussi ici la page de titre, la source d'information privilégiée. Donc, une particularité importante, ben, ça se peut d'avoir plus qu'un complément du titre. Et ici, on va avoir un traitement de transcription. Le deuxième complément du titre est ici. On ne va pas conserver la majuscule. C'est une exception à l'instruction A.4.1, donc dans l'annexe. Et ce qui fait en sorte que le dernier complément du titre, on va l'enregistrer sans majuscule. Après le titre et le complément, après le titre propre et le complément du titre, s'il y en a un, on va enregistrer la mention de responsabilité. Souvent, ça va être des prénoms, nom d'une personne, parfois nom d'une collectivité. Parfois, il va y avoir des informations sur leurs fonctions, des docteurs, psychologues, préface de. On va voir aussi traduction de. Donc, des noms de personnes qui sont responsables de la création ou de la contribution. On va enregistrer la mention de responsabilité comme ça apparaît sa source d'information dans l'ordre indiqué dans l'ordre des noms qui sont mentionnés, dans l'ordre des fonctions qui sont mentionnées sur les personnes. Prochaine diapositive, ça permet vraiment de distinguer la notion de nombre d'agents ou nombre de mentions de responsabilité. Le terme agent, c'est un terme générique qui englobe les personnes, les collectivités et les familles. Ici, on a Éric et Alain qui sont précédés de la mention portrait rédigé par. Donc, ils ont rédigé. Et ici, on a Marie-Claude, Mélanie et Mélanie qui sont des collaborateurs. Donc, c'est 5 personnes, 5 agents, mais ici, eux autres qui ont un rôle de rédaction, puis ici un rôle de collaboration. Donc, ce serait 2 mentions de responsabilité. Et on a rajouté un point-virgule entre les deux. Très certainement, sur la source d'information, il n'y avait pas de point-virgule entre les deux. On a rajouté cette information-là. Donc, un agent, 2 agents pour la première mention de responsabilité. Éric et Alain qui ont rédigé. Un agent, 2 agents, 3 agents pour la deuxième mention de responsabilité. Marie-Claude, Mélanie et Mélanie qui ont collaboré. Donc, cette diapositive-là est importante pour permettre de distinguer la notion de nombre d'agents ou de personnes par rapport au nombre de mentions de responsabilité. Ici, je vais passer rapidement, mais c'est surtout pour vous mentionner que des fois, sur la source d'information privilégiée, soit la page de titre, on n'a pas beaucoup d'infos sur le rôle des personnes. Il pourrait y avoir des infos ailleurs sur la source d'information et c'est possible de la rajouter dans notre catalogage. Mais il faut préciser que l'information ne vient pas de la source d'information privilégiée et il faut la mettre entre crochets, comme l'exemple sur cette diapositive ici. Je résume cette diapositive-là, abrégée ou non. Le nom il est en gros ici, donc on n'abrège pas. C'est-à-dire que s'il y a, surtout pour les... on va enregistrer tous les noms de personnes qui sont dans la ou les mentions de responsabilité. Donc, voilà. Ici, il y a 3-4 mentions de responsabilité différentes. On les enregistre toutes. Donc ici, c'est grosso modo, la règle de base, c'est on n'abrège pas. La mention d'édition, elle va prendre différentes formes. Troisième édition, édition augmentée intégralement actualisée, édition révisée et mise à jour. Ici, on a un exemple qu'on a une mention de responsabilité relative à la mention d'édition. Il n'y a pas énormément d'enjeux de transcription là, mais il pourrait en avoir. Mais grosso modo, on va transcrire comme ça apparaît sa source d'information. Voilà, juste mentionner que ça se peut qu'il y ait l'édition première édition. Okay? C'est possible, mais c'est plutôt rare. Souvent, lorsqu'il y a une mention d'édition, c'est parce que c'est minimalement une version révisée, augmentée ou une deuxième édition. La mention de publication, c'est ce que j'ai appelé en théorie le trio d'information ou le trio Big Mac ou corps de livre chez McDonald's. Donc, ça comprend le lieu de publication qui est en fait le lieu de l'éditeur, l'adresse de l'éditeur, le nom de l'éditeur et la date de publication, qui est plus souvent qu'autrement
une année. Lieu de publication, on va enregistrer toute l'information que sur une source d'information. Donc, s'il y a la ville, la province, le pays, on l'enregistre. Pour plus de clarté, on peut rajouter de la ponctuation. Si par exemple la ville et la province ne sont pas séparés par une virgule. Un cas de figure qu'on a souvent, c'est que le lieu de publication n'est pas connu. On fait une petite recherche sur Internet, on trouve le lieu de publication et on l'enregistre. Et dans ce cas-là, si on a l'exemple de, mettons qu'on a Montréal-Québec, on n'est pas nécessairement obligé d'enregistrer Québec si on juge que c'est pas nécessaire à l'identification. Traitement des majuscules pour les noms d'éditeurs, première des choses, le nom d'éditeur, c'est un nom de collectivité. Donc, on va se référer pour l'enregistrement des majuscules pour les noms d'éditeurs aux instructions pour l'enregistrement des noms de collectivité. Et on a un exemple dans l'annexe A.40. Ça peut arriver des fois que pour le nom d'éditeur, il y a comme un exemple, les éditions de l'Homme, une division de Québécois Média. Donc, il y a comme une hiérarchie. On va tout enregistrer. Donc, on va enregistrer les éditions de l'Homme, une division de Québécois Média. Encore une fois, on respecte un peu la notion de ne pas omettre de l'information. La date de publication, bon, écoutez, on a les instructions de base sous 2.8.6. Puis, normalement, ces instructions-là nous amènent à l'énoncé de politique de la Library of Congress. Cet énoncé de politique-là est assez complexe et pour ce cours-ci, elle est résumée de cette façon-là, c'est dans la politique locale. Donc, on va s'inspirer de la date de dépôt légal, la date de copyright, la date de distribution et ou la date de fabrication pour déterminer une date de publication la plus probable possible. Donc, c'est une bizarrerie des RDA, c'est une bizarrerie du catalogage. On le remarque quand on consulte le catalogue de BANQ, où la majorité des dates de publication sont entre des crochets. La raison qui explique ça, c'est que c'est pas écrit de façon explicite date de publication et année. C'est pas écrit comme ça, donc on va un peu la déduire. On va voir que le plus souvent, très souvent, la date de publication va être la date de dépôt légal, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire faut un peu évaluer la situation pour déterminer la date de publication la plus probable. Et pour ce faire, il faut vraiment, dans un premier temps, identifier toutes les dates possibles et après ça, choisir quelle serait la date de publication la plus probable. Ici, c'est très fréquent que la date de publication choisie dans la mention de publication va être distincte d'une date de copyright qui est dans notre là, le téléphone sonne, c'est pas pratique. Puis je vais pas bouger dans notre document. Donc, ce qu'on va faire, grosso modo, ça va être dans notre politique locale. Aussitôt que la date de publication, la date de copyright, pardon, diffère de notre date de publication, on va enregistrer la date de copyright en plus. Un exemple, date de publication 2016, date de copyright 1997. On l'a enregistré parce que la date de publication elle diffère, la date de copyright, pardon, elle diffère de la date de publication. Bon, ici, je peut-être juste pour pour ceux qui n'avaient pas très bien saisi la notion de point d'accès, là, il s'agit d'un point d'accès à Michel Tremblay. Donc, toutes les œuvres de Michel Tremblay, tous les documents de Michel Tremblay ils ont cette entrée-là. C'est le point d'accès. Et on rajoute le rôle qui est auteur. La description matérielle, ça va comprendre 3 informations au maximum, soit une information sur l'importance matérielle, par exemple le nombre de pages, une information sur la présence ou non d'illustrations, qui seront en couleur ou pas en couleur, et une information sur la dimension. Très souvent, on a juste l'importance matérielle et la dimension, mais parfois, on va avoir de l'information additionnelle lorsqu'il y aura des illustrations, des cartes ou des photographies, par exemple, puis on juge que c'est important de le mentionner. En ce qui concerne l'importance matérielle, surtout pour la numérotation, premièrement, on va enregistrer le mot page, parce que ce qu'on va compter, c'est des pages. Et on va le chiffre qu'on va considérer en termes de nombre de pages, c'est le chiffre qui va être présent sur la dernière page numérotée. Donc ça, c'est important de
de le préciser. Pour la dimension, on va, bon là, je veux dire, on va dans ce cours-ci, on va travailler avec des documents numériques. Je vous ai mis la dimension. La dimension correspond à la hauteur, principalement. C'est cette instruction-ci qui nous précise que c'est la hauteur qu'on mesure. Et on va toujours arrondir vers le haut. Donc 17,2 cm, c'est 18 cm, puis on va, enregistrer le thème CM pour centimètres. Pour ce qui est des contenus, du contenu illustratif ou en couleur, on va l'enregistrer s'il y a assez d'illustrations. Vous savez, s'il y a juste une illustration, là, ça vaut pas la peine. Ce que nous dit BackBNQ, en fait, ce que nous dit le RDA, pardon, c'est d'enregistrer le nombre d'illustrations si le nombre peut être facilement établi. Mais normalement, je veux dire, le plus souvent, on va enregistrer que des illustrations ou pas des illustrations. Au pluriel, le plus souvent. Ou si c'est photographie, mais c'est photographie au pluriel. Puis on va enregistrer le contenu sur l'illustration si c'est juste important pour l'identification ou la sélection. S'il y a 2-3 illustrations, ben ça vaut peut-être pas la peine de le mentionner. On va préciser si c'est en couleur ou pas en couleur. Et les termes qu'on va utiliser, c'est pas monochrome ou polychrome. Ça va être les termes qui vont nous être suggérés par l'énoncé de politique de BackBNQ. Et c'est tout simplement, si on regarde l'énoncé, on nous suggère d'enregistrer en couleur ou en noir et blanc. Donc ici, on a différents exemples de mentions de description matérielle, pardon. Je porte votre attention à celle-ci qui est un peu la plus simple. Importance matérielle, dimension. Et ici, pour l'importance matérielle, on remarque qu'on a deux séquences numérotées. Okay, donc, on a une première qui utilise différents types de chiffres. Okay. Ici, on a des chiffres romains, puis ici, on a des chiffres arabes. Et on a une première séquence, une deuxième séquence. La première séquence, c'est 20. Et la deuxième séquence, c'est 730. Dans les corrigés, vous allez voir que j'ai mis les chiffres romains entre majuscules parce que j'ai plutôt... Je me suis dit que ce serait peut-être préférable de respecter ce que nous suggère l'Office québécois de la langue française, mais j'en ferai pas un enjeu dans ce cours-ci. Si vous les écrivez en minuscules, c'est parfait également. On va terminer avec la mention de collection. Une particularité de la mention de collection, hein, c'est que la source d'information privilégiée, ça va être la page de titre de collection. Mais évidemment, il n'y en a pas toujours une. Donc, s'il n'y en a pas toujours une, on va se rabattre sur la page de titre ou sur d'autres sources dans notre document. On va appliquer les instructions de base sur l'enregistrement des titres, donc la première lettre par exemple en majuscule. Et on va aussi, s'il y a un numéro au document, ben on va enregistrer le numéro du document. Puis s'il y a des enjeux de transcription, pour les numéros, on peut se référer à 1.8. Des exemples de mentions de collection. Ici, j'ai Boréal Compact, point virgule 304, donc le titre pop de collection et le numéro relatif à la collection. En théorie, j'ai expliqué pourquoi il y avait du radotage, il y avait de la répétition. On pourrait dire aussi que la notice a le OK. C'est pas le cas parce que si c'est la zone de description, en marque, on va dire que c'est la 490. Ici, c'est la zone de point d'accès. En marque, on dirait que c'est la 830, mais dans ce cours-ci, on va se contenter de la Boréal, pas de la Boréal Compact, mais de la zone de description. Je profite de cette diapositive-ci pour vous présenter ici un exemple où l'importance matérielle, c'est enregistrer une ressource en ligne. Ça veut dire que c'est un document numérique. Pour un document numérique, il n'y aura pas de dimension. Et la mention une ressource en ligne, comment l'enregistrer? Il faudrait aller au bon endroit sous, pas dimension, mais importance matérielle, sous 3.4 quelque chose et trouver la bonne instruction qui nous dirait qu'il faut enregistrer une ressource en ligne dans ce cas de figure-là. Donc ici, j'explique pourquoi il y a du radotage. Donc, on va s'arrêter là. C'était la deuxième partie de la théorie 2. Donc, j'espère que ça va vous être utile pour la révision, pardon.